Ouais, il va passer maintenant. Top, voilà, il passe à 17h03, quelques secondes près. J'espère que c'était bien son heure de départ. Alors on est bien d'accord, Laurence, ce sera suffisant. Les conditions de piste évoluent, mais c'est toujours un peu comme ça dans une séance de Superpole où tout le monde n'est pas en piste exactement en même temps. Par contre, on n'a aucun problème et aucune excuse au niveau du trafic. Chacun sur la piste pour expliquer pour l'instant. Je ne sais pas encore si elle s'appelle un Toyota ou Lexus, officiellement. La marque qu'elle représente, en tout cas avec accélération. Donc, vers le Rédillon, on va bien écouter le Rédillon. Normalement, GT3 dans des conditions optimales, c'est à fond pied au plancher. Beaucoup de stress d'amener sa voiture, beaucoup de pression forcément, mais bon, on a affaire à des pilotes professionnels. Mais je pense que ça donne quelque chose d'assez grisant quand même. J'ai mis 8e pour l'instant. Il va moins vite dans le secteur 1. Alors à titre d'info, on va juste surveiller, mais pour l'instant le meilleur secteur, c'est Raphaël Martino en 39.1 dans le secteur 1. C'est vite Antonio Foucault dans le premier secteur, on va voir pour le deuxième. Là aussi on a un sérieux client avec Antonio Foucault. C'est sûr. Bien sûr, on verra sur la 51, c'est pareil. Ce sont probablement les deux est parti, donc et lui aussi en piste. Antonio Foucault, secteur 2. Ah, il perd 10e encore. Alors, soit les conditions étaient vraiment optimales pour Maxime Martin, soit effectivement du côté de l'équipe de Mercedes et de Maxime Martin, on a Température piste qui a encore pris 1 degré 5 depuis qu'on est reparti. aussi marqué. Est-ce que ce sera aussi le cas pour Dries Vanthoor dans quelques instants? Antonio Foucault 8e pour le à quelques millièmes de seconde. Non, non, pour 2 millièmes de seconde. 2 millièmes de seconde. Il est derrière pour l'instant. Jules Gounon est derrière, mais il est dans son premier tour lancé et on a vu que c'est souvent le deuxième du côté de Mercedes qui est le plus rapide. D'ailleurs, il va falloir surveiller Lucas Sauer qui est à 125 millièmes et Franck Bernard. C'est l'Épagne de la Source et le Rédillon. Ouais, moins 4 dixièmes. 6 dixièmes devant Dries Vanthoor et presque 7 dixièmes devant Maxime Martin avec des conditions de piste qui sont probablement un peu meilleures aussi dans cette fin de course. Il y a même plus dans le potentiel de cette voiture, mais oui, on a une seule tentative. Et Marvin Kirchhofer qui offre à McLaren la toute première pole position de son histoire. On peut le dire, c'est fait maintenant, parce que regardez, Dries Vanthoor n'est pas aussi rapide. Il est le dernier à pouvoir éventuellement, il est nettement derrière. Marvin Kirchhofer n'a même pas besoin de terminer le tour, et pourtant il a démarré le secteur.